Bonjour tout le monde, nous sommes le 13 juin, je vais profiter de ma pause déjeuner rapidement. Je vous ai promis, on va faire un tour du jardin et de ce qui reste un petit peu à faire à la maison. Dans le châssis que Damien m'a créé, il reste encore pas mal de choses. Ça a un peu soif, il y a des choses qui ont pris un petit peu l'eau. Globalement, il y a des topinambours, ici, là il y a des okas du Pérou. Tout ça, ça va partir sur le terrain. Des tomates cerises, et donc rouges et jaunes. Certaines d'ailleurs ont eu très chaud, je les ai arrosées mais ça n'a pas suffi. Donc ça va partir dans le terrain. On a de la terre aussi à mettre au terrain. J'ai le gros chien qui joue. Des topinambours ici, donc eux ils vont rester dans leur pot. Et donc ce jardin-ci. Donc les fraises, on en a récupéré un petit peu. J'ai déjà récupéré des pommes de terre qui avaient germé. Ici, il faudrait que je bâche. Il va falloir que je complète un petit peu les trous parce que ici, il y a des limaces et j'ai pas mis de granulés. Donc, j'ai des courgettes, des tomates et au bout, j'ai également des poivrons. Donc, j'ai des tomates, là encore. J'ai des poivrons, des piments. Là-bas, j'ai quelques choux, de l'herbe à chat, le chardon. Donc, il va falloir que je lui coupe la tête au chardon pour que ma voisine puisse récupérer des graines. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez. Essayez de ne pas lui faire peur. J'en ai plusieurs comme ça. J'en avais un très très gros l'année passée. Et donc, en fait, ils sont ici, ils se mettent sous la bâche. Et donc, en fait, ils sont très très bien. Donc, j'hésite à... C'est pas très beau les cartons, mais en fait ils viennent et puis même ils se mettent en dessous de la bâche, par exemple là, hop, ils passent à l'intérieur des ronds que j'ai fait, et donc ils sont très très bien. Hop, voilà, je sais pas si vous avez vu, il est passé en dessous. Donc ici il va falloir désherber, mais j'avais des courgettes, là vous voyez ici elles ont pris grave cher, donc ça il faut absolument que je m'en occupe. Globalement elles se sont faites un petit peu toutes dévorer là, hein, les courgettes. J'hésite, est-ce que je dois remettre ou pas des granulés? J'avoue, je sais pas. Mais je veux pas en mettre vraiment beaucoup dans le jardin. J'en avais mis surtout dans le châssis. Parce que dedans, je pouvais pas avoir de petits hérissons qui viennent manger les limaces. Mais voilà, j'avoue, genre, c'est vraiment une année exceptionnelle. J'ai mon oignon rocambole qui pousse bien. Des fleurs. Dans le jardin d'origine, mon artichaut s'est effondré. Donc je vais couper les têtes et après je vais le couper à ras. J'avais mis une bâche pour limiter l'herbe. J'ai un très gros travail encore de débroussaillage à faire. Il faut que je récupère tout l'ail et les oignons. Donc ça va être fait je sais pas quand. Il va falloir que je m'y mette. Donc, et cette zone là pour l'instant elle est vraiment en friche. J'ai les framboises et les mûres qui poussent bien. J'ai déjà fait une récolte. Alors j'ai pas encore les mûres, elles sont plus longues à venir que les framboises. J'ai déjà fait quand même pas mal de récoltes de framboises. Puis les filles y vont très très souvent pour picorer dedans. Donc là j'ai réussi à récupérer un petit peu pour pouvoir en faire des confitures ou des tartes. Donc là j'ai une petite partie un petit peu perpétuelle. J'ai l'épinard perpétuel qui commence à monter en graines. Notre artichaut énorme. Des fleurs. Des topinambours. Ça pousse bien et ça permet derrière de cacher le fait qu'on a installé la piscine pour les enfants. De ce côté-ci, quand on remonte, j'ai donc différents types de courges et des choux. Donc j'ai de la courge Lady Godiva, de la citrouille musquée, vraiment plus une partie courge. Les blettes, donc il y en a qui sont tombées.
je laisse toutes les blettes en graines pour pouvoir récupérer des graines et de plusieurs porte-pieds. Comme ça, j'aurai beaucoup de semences pour pouvoir mettre au terrain l'année prochaine. Les fraises. Donc, vous voyez la taille des fraises par rapport à ma main. Donc, celles-ci, ce sont les fraises de mon collègue Robin qu'il m'a offert. Donc, j'ai hâte de les voir arriver, ces petites fraises. Encore plein de murs, plein de murs, plein de murs. Enfin, de framboises. Voilà. J'ai été récupérée hier, mais on pourrait y retourner. La poupoule. Avec les petits poussinous. Ils sont où les petits poussinous? J'ai 4 petits poussins ici, avec leur mère. Encore des framboises. Ici, les poupoules encore. Des poupoules, des poupoules. Elles ont un petit parc roulant, celles-là. Donc, ici, il y a donc tout derrière, ce sont que des concombres, là. Puis devant, des maïs. Des petits pieds de basilic. Des patates douces. J'ai encore 2 salades à récupérer. Et derrière, donc là, j'ai des fèves, des topinambours, des blettes, mais principalement ici une section de fèves. Et devant, donc des tomates, avec derrière des courgettes. Il y en a plusieurs et une sarriette. Les aubergines, alors certaines tirent la tête, hein, ça c'est un petit peu... c'est un petit peu dommage. Bon, si elles tirent trop la tête, je les remplacerai peut-être. Là j'ai un pêcher qui a la cloque. Mais bon, j'ai des courgettes qui sont quand même bien jolies. J'ai une aubergine qui est jolie. Et j'ai donc là de l'origan. Oui, je sais, je suis en chaussettes claquettes, mais je m'en fous, je suis en télétravail. Et puis on est entre nous, donc personne ne le saura, n'est-ce pas? Elles sont jolies, hein, les petites courgettes. Ensuite, nous avons donc des petits pois roses. Et encore des tournesols avec des maïs, des petits pois. Et tout là, donc, encore des courgettes avec des tomates. Et tout le long, là, derrière, ce sont des poivrons. Comme ça, j'ai essayé de séparer, en fait. D'un côté, les aubergines, les poivrons, et de l'autre côté qu'on a eu précédemment, un peu plus des piments, même si j'ai 2 poivrons dedans. Encore un porte-greffe. Voilà. Les topinambours. Un pied de patate. C'est joli. C'est joli les patates en fleurs. Une blette qui s'est arrachée avec le vent et la pluie. Mais bon, elle va finir ses fleurs, donc je vais la rattacher et ensuite je pourrai l'enlever. Là, j'ai un nouveau spot avec de la salade et des petites aromatiques. De la maison, dans la véranda, il y a donc les petits poussinous, donc pour lesquels je vais utiliser leur litière. Je vais aller la mettre dehors et comme ça, j'utilise leur litière et je leur remets de la propre. Donc je leur ai donné un petit peu d'eau. Des petits poussinous, j'ai été obligée de les séparer parce que la maman qui couvait a abandonné en fait les œufs alors qu'il leur manquait rien du tout pour éclore. Et donc j'ai eu plusieurs petits poussins. D'ailleurs, il y en a un qui s'est mis par là-bas. Donc c'est pareil, tout ça. Il va falloir tout enlever. Je vais les remettre ensemble maintenant. Il y a juste le petit là que je vais séparer parce qu'il a une patte de tordu. Sinon, donc pour en finir sur les légumes à planter, donc il me reste encore tout ça à planter. Donc là j'ai des maïs, j'ai un
poivre du Sichuan, un arbre à miel, 2 nachis, un rosier, des poires de terre, des blettes, une salade moutarde, des tournesols, d'autres courgettes de nouveau. D'ailleurs, il va falloir que j'en ressème encore. Des patates douces, des tomates, des poivrons, des aubergines. Et de l'autre côté, des patates douces, de l'origan. Ça doit être du poivron, patates douces, betterave. Ça, avec les grandes feuilles, ce sont le gingembre, des fleurs, des tournesols mais qui tirent la tête, et encore plein de tomates, des patates douces, une chayotte qui attend désespérément et d'autres patates douces juste derrière, du gingembre, je sais c'est le bordel, une seule malheureuse petite loufa, du basilic, un artichaut, l'avocat à mon avis il n'ira pas dehors, voilà. Et donc de l'autre côté il me reste des aromatiques, de la liane de madère, un topinambour, plein de genres de fleurs différentes, des cornichons, du basilic encore, il est très très joli là, il n'est pas en plein soleil donc il est vraiment très bien. Encore du maïs, donc dans les maïs j'ai du maïs doux, j'ai du maïs à popcorn, j'ai du maïs pour les poules, voilà, j'ai plusieurs sortes de maïs, j'ai aussi des maïs multicouleurs, j'ai une capucine, voilà, j'ai arrosé ce matin mais il y a certaines choses qui ont soif désespérément encore. Là, celui-ci c'est une Jack P. Little, elle est très jolie. Et là j'ai donc des butternuts et quelques cornichons. Voilà, donc il me reste encore tout ça à planter, donc je vais en planter une grande partie dans le jardin là que vous avez vu, qui est complètement à nettoyer. Je vais compléter un petit peu mes trousses qui s'est fait manger et tout le reste devra partir au terrain, donc ça va me demander encore beaucoup de temps. Il faut que je finisse ça, il faut que je finisse de tout nettoyer. Et donc j'aurais pas fini bien sûr aujourd'hui, mais il faut qu'on ait fini avant la fête d'anniversaire d'Elona et notre renouvellement de vœux au début du mois de juillet. Donc il va falloir s'activer. Donc là je vous ai fait un petit tour. Je vais manger et je vais peut-être essayer d'aller planter un ou deux trucs. Mais voilà, en gros, faut utiliser chaque petit temps parce que là le temps passe très très vite. Et sur ce, ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, vous voyez, je suis comme beaucoup de personnes. Malheureusement, mon jardin cette année a été très 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 en retard. Mais bon, on va se rattraper, on aura quand même de belles récoltes. Et puis bon, voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter. Abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir. Et il faut aussi que je vous refasse un point sur le budget. Parce que c'est vrai que même si j'ai tout fait, à chaque fois je prends pas forcément le temps de me poser et puis d'installer le trépied pour pouvoir filmer. Donc là il va falloir voilà, reprendre un petit peu de temps pour ça. Et sur ce, bah voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.